Excellent. Donc, qui veut nous donner le résumé de la dernière fois? Moi, je viens. Mina a levé la main aussi. Non, Vas-y, Mina. Alors, Eustache, si tu veux bien. il est bon Eustache pour ça. Oui. Ah non, je suis pas. Ah si, t'es bon En fait, Eustache. ah bon, on a pas. Alors, On du était coup, sur la réfutation des vues réalistes. voilà. Wow. Oui. On a parlé aussi, oui, c'est ça. On a parlé des trois Saganiste. connaissances aussi, les trois voies, non, Oui. les Ah, trois étapes pour la voie vers l'éveil. ok. Tu as Oui. parlé du renoncement, la bodhicitta et la vue juste. Oui. Le renoncement, donc c'est quelqu'un, quand il a vu ses vies antérieures et donc la souffrance et leur caractère transitoire. J'ai écrit, hein, je me rappelle comme ça. Et du coup, quand on voit ça, enfin quand le Bouddha a vu ça, il s'est dit, du coup, voilà, il voudrait le renoncement total au samsara parce que il y a trop de souffrance. Donc la bodhicitta, c'est justement en voyant les morts, les souffrances et les renaissances, il a conclu qu'il faudrait un amour inconditionnel, donc une compassion, donc la bodhicitta. Et donc la vue juste, c'est pour pouvoir se libérer, donc son esprit de tous les souillures, les obscurcissements. Donc il faut réaliser l'absence de soi subtil et des personnes et des phénomènes. Wow. Génial. Voilà. Très bien. Donc, c'est pas nécessairement en dépendance d'une perception directe des vies passées, hein. Sinon, il y aurait peu d'entre nous qui pourraient développer le renoncement. Oui, Mais oui, oui. au moins les envisager, se dire, ça dépend de beaucoup de raisonnements. Il faut essayer d'observer la nature de notre corps qui est matériel, la nature de notre esprit à la première personne qui est immatérielle, et donc se dire que le corps ne peut pas être la cause substantielle de l'esprit, et qu'un moment de conscience doit avoir pour cause substantielle un moment de conscience antérieur, qui lui-même a une cause qui est un moment de conscience antérieur, etc. Donc ça dépend il y a beaucoup de raisonnements qui doivent être faits en dépendance de la perception directe de ce qu'est l'esprit, ouais. Très bien, très bien. Donc, on a parlé en effet des trois aspects principaux de la voie. Voilà, le renoncement, bodhicitta et la vue de la vacuité. Très bien, c'est super. Et donc, on va essayer de continuer. Donc, en effet, il y avait aussi ce qu'a dit Laurence, donc les vues réalistes qui sont réfutées. Donc, Shantideva va y revenir, bien sûr. Très bien. Et donc, normalement, on est au passage où il y a marqué combattre notre insatisfaction persistante. Et bon, alors c'est assez simple, hein, c'est assez simple. Il y a un point intéressant. Sa sainteté dit dans les Écritures sont mentionnés quatre types de Mara. Donc Mara, c'est une représentation un petit peu du démon, un peu comme Satan chez les chrétiens, etc. Donc c'est Mara, donc c'est Salut Rachel, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, Rachel. On était un petit peu en avance, désolé. Non, c'est moi qui suis en retard. Ok. Comme quoi, tout est relatif. C'est vrai. Ok. Et donc, on en est à ce passage où il y a combattre notre insatisfaction persistante. Et donc, sa sainteté parle des quatre maras. Donc, c'est une représentation symbolique d'obstacles, en fait. Donc, des forces obstructives qui accablent les êtres humains. On peut parler des êtres humains, mais même des autres êtres en général, hein. Les autres êtres ordinaires ont ces quatre maras. Il y a le Skanda Mara, c'est les agrégats, Klesha Mara, donc les afflictions. Il y a Yama Mara, la mort, et Devaputra Mara, donc les afflictions, l'attachement, etc., etc. Donc je pense que oui, ça peut concerner tous les êtres conscients, mais bien sûr les êtres humains, puisque nous en faisons partie. Donc le premier d'entre eux est le mara de la mort, Yama Mara. La mort se produit à partir de nos agrégats physiques et mentaux, qui constituent le deuxième mara, puisque nous avons des agrégats contaminés. Oui, Claudine? Oui, j'ai appris récemment que diable, ça voulait dire qui divise l'origine de diable. Alors, l'origine de Mara, tu sais à peu près comment, si on peut le faire un copier-coller avec le diable ou autre chose? Je sais pas.
Parce que, en fait, peut-être le quatrième des Vaputramara peut parfois être, par exemple, quand le Bouddha a obtenu l'éveil, ou quand il était sur le point de montrer l'éveil, il y a justement Mara, une entité un peu malsaine, qui lui a envoyé des empêchements, il lui a envoyé ses filles magnifiques qui dansaient devant lui, etc., pour le tenter, etc., et a envoyé des armées de démons qui lui ont envoyé des flèches, et donc forcément. Le Bouddha était proche de l'éveil ou il avait déjà obtenu l'éveil et il a montré simplement l'obtention de l'éveil. Donc il était au-delà de ça. Donc peut-être que de ce point de vue-là, oui, il y a peut-être le tentateur, etc. De ce point de vue-là, pourquoi pas. Et ça, c'est l'un des quatre maras, c'est Devaputra Mara, le fils des Devas. Il peut être personnifié comme une entité, en effet, qui prend l'apparence d'un démon, etc. Pourquoi pas? Ouais, il peut D'accord. ressembler. Très bien. Et donc les agrégats contaminés aussi sont notre deuxième mal, hein, puisque c'est ce qui fait obstacle à notre progression sur l'éveil, sur la voie vers l'éveil, puisque nous sommes contaminés, etc. Mais bien sûr, c'est pas insurmontable. Ensuite, le continuum des agrégats mentaux se prolonge d'une vie à l'autre, ok? Et la cause de ce cycle samsarique réside dans les diverses émotions et pensées perturbatrices qui constituent le troisième mara, klesha mara, ce qui renforce le pouvoir de ces facteurs afflictifs et l'attachement, donc le quatrième mara. Donc c'est quand on parle du mara qui est le démon qui tente le Bouddha, etc., on peut dire que c'est une personnification de l'attachement, en effet. Ça peut être différents types d'attachement, l'attachement au plaisir, des niveaux de concentration, etc., etc., des différents types de concentration qui ne sont pas la libération, mais qui sont des niveaux d'absorption méditative très profonds. Donc c'est ce type d'attachement en particulier. Ensuite, dans le bouddhisme, il est nécessaire pour un aspirant spirituel de développer le souhait véritable de remporter la victoire sur les quatre maras. Une fois qu'on y parvient, qu'il y parvient, il désire naturellement s'engager sur la voie qui mène à la victoire. Ok, donc ça c'est assez simple, c'est un peu le même principe que ce qu'on a dit par rapport au renoncement. Ensuite, il y a un petit défaut dans la phrase qui vient. Donc, en essence, ce qui est en jeu ici pour un pratiquant, c'est de combattre les émotions et pensées perturbatrices. Donc, ça, on est d'accord. Donc, émotions perturbatrices et pensées perturbatrices. L'adjectif s'applique aux deux. Causées par l'ignorance. Hein, donc là, il faut corriger. C'est pas cause première de l'ignorance, c'est causé par l'ignorance fondamentale. Ouais. Donc là, il y a une petite erreur. Ensuite, dans la suite aussi, il y a une petite erreur qui consiste à attacher aux choses et aux événements une réalité intrinsèque. Donc là, il y a toute une phrase à corriger. C'est pas qui consiste à s'attacher aux choses et aux événements considérés comme pourvus d'une réalité intrinsèque, puisque là, on parle de l'ignorance. Donc c'est l'ignorance qui plaque une réalité intrinsèque aux choses et aux événements qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de réalité intrinsèque. Ouais. Donc il faut dire en fait cette ignorance fondamentale qui consiste à attacher aux choses et aux événements une réalité intrinsèque, tout simplement. Ouais? D'accord. Ok, très bien. Et donc, afin d'y parvenir, donc à se débarrasser donc, de l'ignorance, etc., il est important de s'engager sur un chemin spirituel qui est une combinaison des trois entraînements supérieurs. Ceux-là, vous les connaissez déjà. Ouais? Qui sont? Les cours de la réflexion et la méditation, je sais pas, c'est pas ça? Ah, c'est pas mal, c'est presque, ouais. Ah, il y en a trois autres aussi. Oui, Ah il oui, y a il y a beaucoup plein de de trois, trois. trois, Ok. trois, ouais. Ouais. C'est Il y a l'éthique, les trois mousquetaires, les trois entraînements, les trois petits cochons. C'est euh, c'est l'éthique. la sagesse, la compassion et l'éthique. Et la Ouais, méditation. presque. Ouais, Et la presque. méditation, le dernier. Presque aussi. Presque. En C'est fait, ils quoi sont les... dans la suite de la phrase, hein, tout simplement, dans le livre. Quelqu'un? Ah, merci. Hein. Un mode de Donc, vie. Mon cher l'entraînement à professeur. l'éthique, la concentration et la sagesse. Oui, c'est ça? Ok, l'éthique, la concentration et la sagesse. Dans La Voie de la Lumière, Sasanté emploie une magnifique image. Il dit que, imaginons que notre samsara, ce soit une plante vénéneuse, qui soit bien développée. C'est vraiment c'est un bon gros buisson vénéneux. Et donc, on a besoin d'une hache pour s'en débarrasser, pour le trancher à la racine. Parce que si on coupe que quelques petites branches, ça va pas faire grand-chose. Donc, il faut le trancher à la racine. Donc, on a besoin de la hache. C'est la hache ou l'épée de la sagesse. Ouais.
Et donc, cette épée, elle ne flotte pas dans le ciel comme ça. On doit la tenir avec le bras, ouais. Et donc, on va dire que le bras, c'est l'éthique et la force du bras, c'est la concentration. Et donc, on tient l'épée pour trancher l'ignorance à la racine. Ouais, ça vous parle, cette petite image champêtre? Ok, très bien. Donc, moi, je trouve ça très utile. Ça veut dire que l'épée de la sagesse, vous avez certainement vu Manjushri, le Bouddha de la sagesse, qui tient une épée flamboyante, comme un sabre laser. Et donc, il faut trancher la racine, l'ignorance à la racine grâce à cette épée flamboyante. Et donc, il faut avoir suffisamment de force dans les bras pour maintenir cette épée, cette hache, etc., etc. Et on a besoin d'un bras, pas de chocolat. Donc, on a besoin du bras qui est, qui est l'éthique. Donc, l'éthique, la concentration et la sagesse. Ouais, Oui. ça, c'est très important. Donc, l'éthique, ça permet de discipliner d'abord notre corps et notre parole. Ouais. Parce que vous savez qu'il y a, en général, il y a un nombre incalculable de négativités, mais on peut les résumer à 10. Ouais, ça vous parle? Les 10 négativités? Non? Pas Attends, vraiment? je regarde ton livre. Ok. Par cœur, on ne les connaît pas, peut-être, mais Ouais. par Donc, cœur. on peut dire que il y a 3 négativités du corps. Le fait de tuer, le fait de voler et le fait d'avoir une mauvaise conduite sexuelle. Comme le La parole. viol, etc., etc. Et donc ça, c'est des négativités naturelles. Ça veut dire que la plupart des sociétés proscrivent ces actes. Ouais. Ok. Donc ensuite, on en a 4 de la parole: mentir, diviser, proférer des propos blessants et proférer des propos qui développent les afflictions. Donc le bavardage inutile. Donc c'est dans un contexte particulier, c'est vraiment des discussions qui génèrent les afflictions, etc. C'est pas simplement parler du temps qu'il fait avec ses parents, etc., etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Ouais. Ok. Et 3 négativités de l'esprit, qui sont la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Et donc quand on parle des vues fausses, c'est surtout des vues de dénégation, ça veut dire ne pas accepter la causalité, par exemple, etc. Des choses comme ça. Ouais. Ok, donc 10 négativités, il y en a beaucoup, mais on peut les résumer à ces 10-là. 3 du corps, 4 de la parole et 3 de l'esprit. Ouais? Oui. Ok. Et donc, on s'abstient de choses qui sont en général plus faciles. On peut plus facilement discipliner notre corps et notre parole que notre esprit. D'ailleurs, que quelqu'un nous grille la priorité, on peut tout de suite insulter mentalement cette personne, ça peut aller très vite. Ou un moment de colère, etc., ça peut aller très vite. Mais on peut au moins s'abstenir de proférer cette insulte verbalement, ouais. Et on peut Non, c'est pas possible. non, pour Mina, c'est pas possible. Mais on peut au moins s'abstenir de donner un coup de volant pour... Ouais, Le ça mettre au déjà, ouais. fossé. Ok. Donc on peut s'abstenir de tuer l'autre personne, c'est déjà énorme. Ok. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on s'attaque déjà aux choses les plus facile, entre guillemets, à gérer. Ouais, donc on s'abstient déjà de tuer, de voler, etc., d'avoir une inconduite sexuelle. Ensuite, on s'abstient de mentir autant qu'on peut, etc., etc. Et donc, c'est plus facile déjà de maîtriser le corps et la parole. Et ensuite, quand on a suffisamment une vie, une certaine hygiène de vie, etc., en accord avec les idéaux qu'on se propose d'accomplir, on peut ensuite commencer à s'attaquer à notre esprit. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui permet qu'on s'attaque à notre esprit? C'est la concentration, le second entraînement supérieur, la concentration, la focalisation en un point. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, notre esprit part dans tous les sens. Ouais. Donc, on essaie de discipliner notre esprit grâce à la focalisation. Mais la focalisation, la concentration en un point, ne permet que de neutraliser temporairement les afflictions. Ouais. Ça veut dire que même ceux qui ont obtenu des niveaux extrêmement élevés de concentration, euh, shamatha, par exemple, la concentration, le calme mental, et les autres niveaux plus subtils encore, ont des niveaux, ils peuvent demeurer en absorption méditative pendant très très longtemps, sans aucun obstacle, etc. Et donc ça veut dire que quand ils sont en concentration, leurs afflictions ne sont pas manifestes. Ouais, mais les graines ne sont pas éliminées. Et donc si les graines ne sont pas éliminées, dès qu'on sort de cette absorption-là, forcément,
ça peut revenir à la vitesse d'un cheval au galop. Et donc, qu'est-ce qui permet d'éliminer les afflictions et leurs graines? La sagesse de la vacuité. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on a ces 3 entraînements supérieurs qui s'échelonnent les uns sur les autres. Ouais, ça vous parle? Oui. Bravo, bravo, bravo. OK. Et donc, on peut dire que le premier, l'entraînement à l'éthique, vous vous souvenez, on avait parlé des 3 niveaux d'instruction dans le Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, quand on a parlé des 3 démons qui nous empêchent de progresser sur la voie, etc. On a parlé des individus d'attitude basique. Ensuite, des individus d'attitude intermédiaire, ouais, et les individus d'attitude supérieure. Donc ça, c'est fondamental dans les Lamrim parce que justement, Shantideva, c'est une forme de Lamrim, mais qui ne concerne que le dernier, l'attitude supérieure. Ça veut dire les bodhisattvas, ceux qui veulent obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle le Bodhisattva Charyavatara, l'entrée dans la pratique des bodhisattvas. Ouais. Ça vous parle ou ça va trop vite? Ça va un Non, peu non, vite. ça va. Ça va un peu vite, ok. D'accord. Ok. Donc là, on est dans le texte de Shantideva qui parle de la sagesse, mais il y a tous les chapitres précédents qui évoquent aussi la conduite vaste des bodhisattvas. Ouais, un bodhisattva, c'est quoi? C'est celui qui a réalisé la vacuité, non? Non, Euh, j'avais pas compris ça. pas C'est nécessairement. Ouais. L'esprit d'éveil? Qui a l'esprit d'éveil. Ouais, Oui, exactement. qui a Qui a l'esprit, qui bodhicitta. allait au-delà, oui. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'éveil, qui a bodhicitta dans son esprit, mais un bodhicitta spontané. C'est-à-dire quelqu'un qui a pour motivation du moindre de ses actes, respirer, parler, bouger, etc., le moindre de ses actes a pour motivation bodhicitta, le souhait d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ça, c'est énorme. Ouais, Oui. là? Ouais, alors, j'avais lu il y a longtemps qu'un bodhisattva, alors tu me corriges, hein, qu'un bodhisattva, c'était quelqu'un qui revenait volontairement pour le bien de l'humanité, en fait, qui revenait ouais, pour le bien de l'humanité. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que un bodhisattva ne renaît pas, quand c'est un vrai bodhisattva, quelqu'un qui a bodhicitta, pas parce qu'on a médité un peu sur l'amour et la compassion et qu'on a développé bodhicitta quand on fait une pratique, etc. Mais les vrais bodhisattvas qui ont développé bodhicitta spontané dans leur esprit renaissent, mais pas par le pouvoir du karma et des afflictions. Ils renaissent pour le bien de tous les êtres. Ouais. Et donc, renaître pour le bien de tous les êtres, ça leur permet de développer les mérites et la sagesse. Ouais, ils essaient de s'entraîner à réaliser la sagesse de la vacuité, comme dit Eustache, jusqu'à ce qu'un jour, ils l'aient réalisée directement. Et donc, ils en ont fin de besoin de compte, ce réaliser sont la les vacuité. maîtres. Hein. Ouais, pardon? Ce sont les maîtres, quelque part. Alors, oui, on peut, si on parle de maîtres authentiques, de maîtres pleinement qualifiés, etc., qui ont ces réalisations-là, dans ce cas-là, oui, on peut dire qu'il y a des maîtres qui sont des bodhisattvas ou qui sont des émanations des Bouddhas, etc., etc. Donc les bodhisattvas, ce sont des êtres extrêmement aimants, en fait. Ils considèrent n'importe quel être, chaque être conscient, comme leur enfant le plus précieux. Le Oui, Dalai Lama est un ouais. bodhisattva. Alors, moi qui fais partie de ses disciples, j'ai tendance à penser que c'est même un Bouddha pleinement éveillé. Ouais. Mais en effet, euh, en fait, les Bouddhas peuvent aussi se manifester sous forme de bodhisattva pour continuer à envoyer des émanations pour aider les êtres. Ça veut dire que c'est le but même d'un Bouddha, c'est d'aider les êtres, puisque avant d'obtenir l'éveil, leur aspiration la plus profonde, c'est d'obtenir l'éveil pour aider tous les êtres à se débarrasser de la souffrance. Donc ça veut dire que quand ils obtiennent l'éveil, c'est pas oh ciao au revoir, je suis en RTT. C'est au contraire, maintenant, on peut enfin accomplir le bien de tous les êtres sur une échelle immense, parce qu'ils ont obtenu l'omniscience pour ça. Ouais. Mais Donc c'est les pas toi bodhis- qui avais dit que ça s'intègre le Dalai Lama, en fait, ça serait une émanation du Bouddha de compassion. Alors, c'est communément reconnu comme cela, en effet. Ouais. Mais Ouais. Sasanté lui-même, lui, il dit non, moi je suis pas du tout le Bouddha de la compassion. Il dit je ne Mm. suis qu'un simple moine. Pendant ses rêves, il ne se conçoit que comme un simple moine, etc. Mm. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que dans ces lamrim, ces étapes de la voie vers l'éveil, dès le départ de ces enseignements sur la voie vers l'éveil, on a des instructions qui parlent de la façon de s'en remettre à un ami spirituel.
de s'en remettre à un maître spirituel. Et donc, dans le Lamrim, on a la vision ultime dans le Lamrim. Ça veut dire qu'on regarde le Lamrim avec la vision finale. C'est comme si on regardait un escalier d'en haut. Ouais. Donc, on regarde la première marche, la deuxième marche, la troisième marche, etc., mais vu d'en haut. Et donc, ces instructions données sur le maître spirituel, c'est du point de vue des tantras, ce qui se passe à la suite quand on a médité sur ce livre-là, enfin, sur ces instructions, etc., etc. Et donc, on est censé avoir comme conviction, essayer de s'entraîner à voir notre maître spirituel comme un Bouddha pleinement éveillé. Bien sûr, une fois qu'on a pris le temps d'examiner cette personne, etc., c'est ce qu'ils disent. Ils disent, dans les textes, on mentionne une douzaine d'années. On devrait passer au moins 12 ans à examiner tel ou tel candidat possible comme étant notre maître spirituel. C'est très important de ne pas se jeter sur le maître spirituel comme un chien se jette sur un bout de viande. Je ne sais pas si... Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve que la notion du temps, elle est très importante. Parce Oui, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir trouvé. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont des gourous et de mauvais gourous, hein, qui sont des. des faux gourous. Ouais. J'ai perdu le nom. Qui sont des faux gourous, oui, qui sont des usurpateurs. Voilà, Oui, c'est tout le à fait. terme que je cherchais. Et Exactement. effectivement, c'est important de mentionner cette notion de temps. Oui, euh, et plus exactement du temps de l'observation. oui, c'est très important. Du Très temps, oui. important. C'est ce que dit Sassante. Elle dit, en fait, je me souviens, mais le premier enseignement, comment dire, avec tout le protocole, etc., auquel j'ai assisté avec Sassante en l'an 2000, en septembre 2000, je me souviens déjà à l'époque, il disait, il faut vraiment observer, voire même espionner le maître sous toutes ses coutures. C'est vrai qu'il faut vraiment ne pas hésiter à avoir cet esprit critique, l'ouverture d'esprit suffisante et l'esprit critique. Parce que une fois qu'on a considéré quelqu'un comme étant notre maître, après c'est trop tard. Après c'est trop tard quand on dit ah oui non finalement il rote à table ou je ne sais quoi et ça ne me convient pas, etc., etc. Après on pourrait se dire ah finalement c'est peut-être pas un Bouddha pleinement éveillé. Dans le contexte du Mahayana, ça prête pas trop à conséquence. C'est quand même déjà dangereux, mais c'est surtout dans le contexte des tantras. Si on a reçu une initiation par un maître, à ce moment-là, on est obligé de le considérer comme un Bouddha pleinement éveillé, comme étant le Bouddha auquel il nous a initiés. Et donc là, il faut vraiment avoir un lien pur avec ce maître. Donc c'est très important de faire attention à qui on se fie, c'est très important. C'est ce qu'on fait dans la vie en général. Quand on doit se faire opérer par un chirurgien, on va pas aller, on regarde, je sais pas moi, il y a des gens, je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait des gens qui avaient porté plainte contre un dentiste, je crois, un dentiste ou un chirurgien esthétique. Non, c'était un chirurgien esthétique. Et en fait, il y avait des photos qui montraient son antre, et c'était dégueulasse. C'était c'était horrible, c'était une vraie boucherie. Donc, je sais pas comment les gens se disaient, ah non, je vais me faire opérer par cette personne-là, alors que sa blouse était dégueulasse, tout était crade en fait chez lui. Donc, comment est-ce que les gens n'avaient pas l'esprit critique suffisant en se disant, ah non, non, je vais me faire opérer par quelqu'un d'autre. Là, c'est dans Ouais, le domaine mondain. Donc, imaginez, dans le domaine spirituel, on confie notre vie et notre chemin spirituel à ce maître-là. Donc, il faut être d'autant plus prudent. ben, c'est ça le problème finalement. C'est-à-dire que autant quand ça touche au corps, on peut être sceptique, on peut se poser des questions, etc. Parce que c'est accessible. Mais quand on est sur un chemin de spiritualité ou un chemin d'éveil, il n'y a pas de repère, il n'y en a pas. Il y a Alors, beaucoup de gens. il y en a, heureusement. Heureusement, les textes mentionnent les caractéristiques, et ça s'intègre aussi, d'ailleurs, je vous enverrai un bref texte que Sassante c'est un enseignement de Sassante dans l'un des livres qu'il enseigne sur le Mahamudra. Et à un moment donné, il parle des qualifications du gourou. Et il y a plusieurs mentions. Ça veut dire si par exemple la personne donne des vœux, par exemple, elle donne des vœux de libération individuelle, il faut que cette même personne possède ces vœux et les maintienne correctement.
Ça, c'est nécessaire. Ça veut dire que si vous voulez prendre des vœux laïques d'un moine, il faut que ce moine soit un moine. Il ne faut pas qu'il soit marié et qu'il aille courir les jupons, etc. Sinon, il n'est tout simplement pas moine. Donc, il y a des points de repère malgré tout. Ensuite, par rapport au Mahayana, dans le Mahayana Sutra Lamkara, il y a une strophe qui dit Shenyen, Dewa, Shishin, Nyashiwa, etc., etc., qui donne les 10 caractéristiques d'un maître du Mahayana pleinement qualifié. Mais pourtant, Ça il veut y a dire des que... maîtres qui avaient des compagnes. Hein, pardon? Il y a eu des maîtres qui avaient des compagnes. Alors, ce ne sont pas des moines. Ah bon? Alors, Oui, Et les c'est quoi la maîtres différence? et les maîtres de Mathieu Ricard? oui, Il avait une Rinpoche n'était pas moine, oui, exactement. Ouais, ouais. C'est impossible. En tout cas, dans la tradition indo-tibétaine, avec le Vinayamula Sarvastivada, c'est impossible. Soit on a une compagne ou un compagnon, etc., et donc on a une vie laïque, soit pourquoi être moine et avoir les problèmes de la vie laïque? Mhm. Donc en fait, dans la tradition zen, oui, dans la tradition zen, les moines et les moniales, c'est pas tout à fait exactement le même principe. Normalement, moine, je crois que c'est le grec qui dit monos, non? Ou c'est le latin? C'est le Ah grec oui, qui dit c'est ça. monos, ouais. Mhm. C'est-à-dire monos, ça veut dire seul, qui vit seul. Mhm. Et donc, normalement, c'est ça. Ça veut dire on fait vœu de célibat, d'abstinence, etc. quand on est moine, dans la tradition indo-tibétaine. Mais dans le zen, c'est pas tout à fait la même chose, dans le zen japonais. Mais dans la tradition tibétaine, si vous voyez quelqu'un qui a une compagne ou un compagnon, etc., c'est nécessairement pas quelqu'un qui est moine, qui a les vœux monastiques. Même si, de point de vue extérieur, ils peuvent avoir une robe bordeaux, etc. Et donc, ça, ils peuvent ressembler. Ce sont des lamas parce qu'ils ont fait la retraite de 3 ans parfois. Parfois, ils ont simplement le titre de lama parce qu'ils ont fait une retraite de 3 ans. Ça, c'est venu quand Kalu Rinpoche est venu en France dans les années 80, etc., même avant, je crois, dans les années 70. Et donc, ils ont institué la retraite de 3 ans qui se fait traditionnellement au Tibet, chez les Tibétains. Et donc, ceux qui faisaient la retraite de 3 ans, on les appelait les Drupla. Et les grands maîtres observaient ces personnes-là pour voir qui pouvait ensuite avoir le titre de lama. Et donc, le titre de lama était donné aux personnes qui avaient fait la retraite de 3 ans. Mais traditionnellement, lama, ça veut dire maître spirituel. Et donc, ça veut dire qu'on a des disciples, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de très, très sérieux. C'est pas simplement avoir fait une retraite de 3 ans. On peut sortir d'une retraite de 3 ans pire que ce qu'on était avant d'y rentrer. On peut empirer parce qu'on n'a tout simplement pas suivi les instructions comme il fallait, ou peut-être qu'on peut s'enorgueillir d'avoir fait une retraite, etc., etc. On peut empirer avec une retraite, hélas. Donc, c'est pas la garantie de faire une retraite qu'on soit un lama. Ouais. Mais je trouve ça très compliqué dans notre monde occidental parce qu'on est envahi de plein de gourous. Oui. Et pour faire la part des choses, c'est vraiment très dur, quoi. Ouais, il faut étudier pour ça. C'est ce que dit Sainte, il faut étudier les textes, il faut savoir quelles sont les caractéristiques d'un maître pleinement qualifié, etc. Dans les vœux de libération individuelle, dans le Mahayana, dans les tantras aussi, il faut savoir à qui on a affaire. Donc c'est pourquoi, tant qu'on ne sait pas, on n'a pas besoin de se précipiter et on peut simplement considérer le Bouddha Shakyamuni comme notre maître ou les textes, les paroles du Bouddha comme étant notre maître, notre guide, etc. Et avoir simplement des amis spirituels, comme c'est notre cas ici. Nous, c'est beaucoup plus facile entre nous parce qu'on est juste des amis. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais même si vous allez assister à une conférence, quelle qu'elle soit, vous n'avez pas à considérer cette personne d'emblée comme étant votre maître, tout simplement parce que vous suivez une conférence. C'est simplement quelqu'un que vous écoutez au cours d'une conférence, c'est tout. C'est un conférencier, c'est tout. Oui, Eustache? Euh, je voulais dire que par rapport au gourou et ce qu'on ressent, moi je pense que, alors il y a deux choses. Je pense que des fois on le sait. On pense quand on voit une personne, alors bien sûr, pas quand on va dans la rue, on voit une personne, tiens, ça c'est mon gourou, ou c'est mon, pas, alors pas gourou, mais le maître spirituel. Je pense qu'on voit une personne, je pense qu'on peut ressentir si cette personne, euh, il y a une accroche, si tu veux, si vous voulez, mais je pense quand même qu'on sait au fond de nous quand c'est une personne qui n'est pas fiable, mais je pense qu'on s'écoute pas. Parce que un gourou, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, je pense, que vous voulez entendre, qui vont dans le sens de ce que vous voulez, et qui va pas peut-être vous titiller, vous embêter. Et s'il ne va que, enfin en tout cas c'est comme ça que je le perçois, hein. Si je vois que finalement euh,
Parce qu'en fait, il faut se faire confiance. Et des fois, on le sent. On sent qu'en fait, on ne veut pas voir parce qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'on se sent bien. Et du coup, on occulte certaines choses en disant, ben, on se sent bien. Non, non, c'est peut-être pas vrai. Mais je pense qu'il faut se faire confiance parce que quand on se fait confiance, je pense qu'on sait vraiment si on a affaire à un usurpateur ou pas. Et Oui, si on n'a pas envie de le voir, c'est parce qu'on n'a pas envie. Du oui, et coup, après, parfois, parce que on a envie parce que c'est la facilité, mm, il nous amène vers un endroit où on se sent bien, mais est-ce que le but c'est de se sentir bien? Je sais pas. C'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. et après, il peut y avoir aussi tout simplement de la sournoisie, il peut y avoir, ça peut aller très vite, ça peut aller très vite parce que bah, dans les cercles spirituels, euh, il y a celui qui sait, il y a ceux qui ne savent pas, etc. Donc il y a une relation de pouvoir et donc il y a des abus extrêmement faciles, extrêmement faciles. Il faut faire très attention. Dès l'instant où il y a un déséquilibre dans le pouvoir, parce que telle personne est censée connaître les choses, parce qu'elle a l'air de savoir de quoi elle parle, etc. Et que nous, on arrive, on débarque, forcément, on est néophyte. Donc, il y a cette relation de déséquilibre dans le pouvoir. Il y a des abus très, très faciles. Donc, il faut faire très, très attention. Et être autant aussi prudent, autant que possible. Et connaître les textes, savoir quelles sont les caractéristiques nécessaires pour quelqu'un. Ah, dans le Mahayana Sutaramkara, il y a ces 10 caractéristiques, c'est-à-dire que cette personne doit s'être disciplinée par les 3 entraînements supérieurs dont on vient de parler. Il faut que cette personne ait plus de connaissances que le disciple, sinon, sinon c'est un petit peu le monde à l'envers. Que cette personne ait une réalisation de la vacuité, qu'elle soit habile dans sa façon d'exposer les enseignements, qu'elle ne soit pas rebutée par la difficulté, s'il y a une difficulté, etc., qu'elle ne soit pas, et qu'elle soit enthousiaste, etc., etc., et qu'elle personnifie la bonté. C'est ce que dit littéralement Tsewe Dani Kyo Wapanlaten. C'est ce que dit littéralement le Mahayana Sutramkara, Tsewe Dani. Donc cette personne doit personnifier la bonté, elle doit avoir de la bonté, elle ne doit pas enseigner pour passer sur YouTube ou passer à la télé, etc. Elle doit enseigner par véritable compassion vis-à-vis des gens. Ça, c'est très, très important. Sinon, on est là sur un piédestal, on se met sur un piédestal, les gens nous mettent sur un piédestal. Moi, j'ai donné des retraites au centre Kalachakra où à chaque session, les gens font le signe du salut comme ça, et ça peut être très, très dangereux. On peut se la péter très rapidement. Très rapidement. Donc, c'est très dangereux. Il faut toujours garder les pieds sur terre. Ouais. Et donc, étudier forcément le dharma, savoir à peu près quelles sont les caractéristiques. Et dans les tantras, c'est d'autant plus le cas. Donc, c'est pour ça Alors, que cette j'ai notion aussi du du mal. maître. Oui. J'ai aussi, là, j'en profite. Moi, j'ai du mal encore avec le vocabulaire entre les mantras, les tantras, les lambrines. Tu vois, ces mots-là, j'ai Oui. encore du mal. Ok, c'est normal. C'est Faut me normal. repérer. Ouais. C'est tout à fait normal. Donc, lam-rim, ça veut dire quoi? Étape de la voie vers l'éveil. En tibétain, lam, ça veut dire la voie, et rim, ça veut dire étape. Ouais. Stade ou étape ou progression. Ouais. Et donc, lam-rim, c'est tout simplement la feuille de route. C'est notre GPS. Ça veut dire que ce sont des instructions qui ont été répertoriées sur la base des enseignements du Bouddha, parce que le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, donc il a dit beaucoup de choses, et pas toujours dans un ordre en disant, tiens, aujourd'hui je vais commencer par la première marche, demain j'enseignerai la deuxième marche. En fait, non, ça dépendait des besoins des disciples qui étaient là. Donc, les lamrim, ce sont des recueils des enseignements du Bouddha qui sont d'une manière extrêmement ordonnée. Extrêmement ordonnée. C'est-à-dire que c'est pas à pas. Ça veut dire qu'on a, euh, si on met maintenant donc de côté cette instruction sur la façon de se remettre à un ami spirituel, parce que ça c'est juste que dans n'importe quel domaine, on apprend toujours d'un instructeur. Quand vous avez un nouveau boulot, vous arrivez là, il y a quelqu'un qui vous forme, nécessairement. On n'a pas la science infuse, hélas. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous forme à la musique, à l'art, au français, aux maths, etc., etc. Et donc, dans le bouddhisme, c'est pareil, il y a quelqu'un qui nous forme nécessairement. Et donc, on essaie de respecter cette personne-là, c'est normal, surtout si on veut la considérer comme notre maître spirituel. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est juste un ami spirituel, c'est juste quelqu'un qui donne un coup de main, temporairement. Ok, donc une fois qu'on met ça de côté, ensuite il y a ce qu'enseigne le maître spirituel.
Et donc, c'est les paroles du Bouddha, tout simplement. Si le maître commence à expliquer des trucs genre, tout ce qui est produit est permanent, ou vous êtes doué d'existence inhérente, etc., etc., là, il faut se poser des questions. Ou le nirvana n'existe pas, ou on ne peut pas obtenir le bonheur. Ok. Donc, ces instructions sont données d'une manière extrêmement cohérente. Ça veut dire qu'au début, on a des instructions destinées aux individus d'attitude basique. Et donc, quelle est leur motivation? C'est d'échapper aux renaissances inférieures. Ils veulent surtout pas les souffrances horribles des animaux, des esprits avides et des enfers. Ils veulent échapper à ça. Et quelle est la meilleure façon d'échapper à ça? C'est l'éthique. Parce que c'est l'éthique qui permet les renaissances supérieures. Ouais. C'est-à-dire que c'est une conduite en accord avec l'interdépendance, en accord avec le- la- les sensibilités des autres, etc., etc. Donc c'est l'éthique. L'éthique de l'abstention des 10 négativités qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais. Très bien. Et donc, une fois qu'on développe ça, on se dit, OK, je ne veux pas renaître dans les mondes inférieurs, et donc j'essaie de discipliner mon corps, ma parole, mon esprit, un temps soit peu, de faire de mon mieux pour ça, etc. Et ensuite, on se dit, OK, les renaissances inférieures sont pleines de souffrances, mais qu'en est-il des renaissances supérieures? Est-ce que nous, on n'a pas des souffrances en étant des êtres humains? Mais si, bien sûr qu'on a des souffrances aussi. Et donc, on va se dire, tout ce qui est contaminé, toutes les renaissances contaminées sont souffrance, sont de la souffrance. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va développer le renoncement. On va se dire, je ne veux pas des renaissances contaminées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Les 3 entraînements supérieurs. Ouais, on développe l'éthique, la concentration et la sagesse, et on tranche le samsara à la racine. Ouais, vous êtes d'accord? Donc c'est sur la base d'une méditation sur les 4 nobles vérités enseignées par le Bouddha. Et ensuite, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, d'accord, oui, moi, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas renaître dans la souffrance, dans les mondes inférieurs, dans les mondes supérieurs, je ne veux pas de renaissance contaminée. Mais qu'en est-il des autres? C'est exactement la même chose. Tous les êtres autour de moi sont plongés dans la souffrance, pas plus ni moins que moi. Exactement comme moi. Quelle est la différence? Ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont en nombre infini. Moi, je ne suis qu'une seule personne. Et donc, entre un nombre infini et une seule personne, qu'est-ce qui compte le plus? Un nombre infini. Et donc, on va se dire, OK, je ne veux pas de la souffrance, mais eux non plus. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas simplement souhaiter la libération individuelle du samsara, je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. Et donc, c'est là où on entre dans les instructions destinées aux individus d'attitude supérieure. Et donc, on pratique ce que dit Shantideva. Ouais. Ça vous parle? Ça, c'est la feuille de route générale de tous les lamrim, de tout ce qu'a enseigné le Bouddha. Ouais, si vous avez ça à l'esprit, c'est parfait. Vous pouvez vous y retrouver où que vous alliez pour écouter les enseignements, vous saurez remettre les pièces du puzzle à leur place. Ouais, grâce au lamrim. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Et dans le lamrim, Shantideva, lui, il ne parle que des bodhisattvas. Oui, Bodhisattva Charyavatara, l'entrée dans la pratique des bodhisattvas. Donc ça veut dire que lui, son propos principal, c'est le 3e niveau, les individus d'attitude supérieure. Ouais. Ça veut dire que on est censé avoir déjà étudié un petit peu les instructions destinées aux individus d'attitude basique et intermédiaire. Et ensuite, là, on peut vraiment se plonger dans ces instructions sur les 6 perfections, comment développer la générosité, l'éthique, la patience, la concentration, l'effort enthousiaste et la sagesse. Ouais? Ça vous parle? Oui. Waouh, bravo, magnifique. Magnifique, ça c'est super. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous en sortir partout, c'est votre GPS. Et là, il n'y a pas de mise à jour à faire, elle ne se trompe jamais. Ok, très bien. Et donc, c'est ce que mentionne Sasanté dans ces pages-là qui suivent. Donc, à un moment donné, c'est pareil, il y a marqué tous les phénomènes sont gouvernés par un ensemble de causes et de conditions. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est une traduction française qui parle des phénomènes comme avec leur racine grecque, avec la racine de lumière. Ouais. Et donc, ça veut dire ce qui se montre à nos sens. Donc, ça veut dire tous les phénomènes visibles, auditifs, olfactifs, etc. sont impermanents, sont un ensemble de causes et conditions. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les phénomènes soient impermanents, ouais, parce que la vacuité est permanente, l'espace est permanent, etc., etc. Ok, ça vous parle? Très bien, bravo. Et donc ensuite, on peut passer au paragraphe d'après. Je vous laisse le retrouver. C'est là où Sasanté dit nous avons maintenant les 4 attributs de la souffrance.
Le premier est l'impermanence, dont la compréhension conduit à la conscience plus grande, etc. Ouais, Mm. vous l'avez? Parfait. Génial. Parce que tout le reste, bah, c'est ce qu'on a déjà un petit peu dit. Euh, ok. Ok, ouais. Donc, en effet, on a déjà dit que pour se débarrasser de l'ignorance, il fallait développer la sagesse. Donc, ça c'est vraiment le point clé de ce chapitre 9. Et donc, ensuite, sa sainteté dit, nous avons maintenant les 4 attributs de la souffrance. Vous vous souvenez, les 16 attributs des 4 nobles vérités? Pour retrouver la page. 53, 53. Ok, Non, là où c'est mentionné. Ah, ok. J'ai Donc, repéré celui-là. ouais. Donc, on a l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi, ouais, pour la première noble vérité. Ouais, ça vous parle? Ok, ça c'est vraiment le plus important en fait. C'est vraiment le plus important. Après, bien sûr que c'est important aussi pour les vraies origines, donc origine, cause, fort développement, conditions, tout ça, donc c'est bien de le connaître aussi. Mais c'est surtout pour démarrer, en fait, c'est ces 4 premiers points, c'est de se dire, vous vous souvenez, l'exemple qu'on avait pris, donné par le vénérable Geshe d'Andul, c'est qu'on est dans un train qui part à toute vitesse. Ouais. On est kidnappé, on est mis dans ce train qui part à toute vitesse. L'impermanence. Ouais. L'impermanence. Et donc, si celui qui conduit le train est un terroriste, on va nécessairement se plonger dans la souffrance et à toute vitesse. Ouais. Donc, la souffrance. Ouais. Et au contraire, si c'est des états d'esprit vertueux, à ce moment-là, le conducteur, ça va être notre meilleur ami qui nous emmène en vacances. OK. Et donc, si ce n'est pas le cas, on se dirige droit dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer cette situation négative? Il faut réaliser la réalité telle qu'elle est, le vide et le non-soi. Ouais. Et donc, on se débarrasse de l'ignorance, qui est notre terroriste qui nous fait du mal depuis des vies sans commencement. Et qui, si on ne fait rien, continuera encore pour des vies sans fin. Ouais. Et donc, c'est pourquoi maintenant nous avons une marge de manœuvre immense en ayant une précieuse existence humaine. Ok. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que si c'est pas maintenant, on va mourir très vite. Et qu'est-ce qui va venir par la suite? On n'en sait rien. Si on n'a pas de graines vertueuses extrêmement développées. Et donc, il faut en profiter dès maintenant. Ok. Donc, sa sainteté dit, le premier donc est l'impermanence, dont la compréhension conduit à une conscience plus grande du deuxième attribut, l'insatisfaction, la souffrance. Le troisième attribut est la vacuité, mais on avait dit que c'était le vide. Mais bien sûr, si on l'interprète du point de vue de Shantideva, on peut l'interpréter comme étant la vacuité. Ouais. Donc si on prend le point de vue de Shantideva, c'est la vacuité. Et le non-soi, ça va être similaire, ça va être la vacuité ou le non-soi de la personne et des agrégats. Ok, mais si c'est du point de vue des écoles inférieures, on dira le vide et le non-soi. Voilà, très bien. Donc le non-soi des personnes, des choses et des événements, dans ce cas-là, si on parle du non-soi subtil, c'est la vacuité. Très bien. Donc la prise de conscience de ces 4 attributs de la souffrance obéit à une succession d'étapes bien définies, dont la première est naturellement l'appréhension juste de la première de ces caractéristiques. Ça veut dire qu'au lieu de saisir la permanence, on va essayer de réaliser l'impermanence. Au lieu de saisir le fait que notre situation soit pure et parfaite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de vicié dans notre situation actuelle en tant qu'être ordinaire. Ce qu'il y a de vicié, c'est qu'on a repris naissance dans le samsara. Et donc, on est sujet à la souffrance à cause de ça. Et donc, si on s'en rend compte, on se dit, il y a une méthode, il y a un moyen de se débarrasser de tout ça, il y a les vraies cessations. Ça veut dire qu'on constate que nous avons des symptômes d'une maladie, on va voir le médecin va nous dire, OK, il va faire un diagnostic, il va dire, vos symptômes viennent de cette maladie-là. Et donc, il fait un diagnostic. Et donc, il se dit, OK, on se dit, maintenant que je connais d'où vient mon mal, je peux obtenir la bonne santé, donc les vraies cessations de la souffrance. Et qu'est-ce que je dois faire pour ça? Prendre le remède. Et donc les vraies voies vers la cessation. Ouais. Donc c'est pourquoi les 4 nobles vérités sont dans cet ordre-là. Ouais. Ça vous parle? Oui. Waouh! Magnifique. Excellent. Là, vous êtes vraiment des experts en bouddhisme. Là, franchement, Non. c'est... Moi, j'ai pas 12 ans. Hein. Si, parce que si vous avez compris ça, c'est vraiment le fond de la parole du Bouddha. Si le Bouddha était là à côté de nous, et là, il aurait un sourire rayonnant. Parce qu'enfin, il se dit, il y a des gens qui sont réceptifs à mon enseignement. C'est super. Très bien. Ok, donc c'est en développant la connaissance de la vacuité que nous contrecarrons la puissance de notre ignorance fondamentale. Donc ça, on l'avait bien évoqué. Et cette connaissance, donc cette sagesse,
doit être complété par des auxiliaires efficaces, tels que la compassion et l'esprit d'éveil altruiste ou la bodhicitta. Donc ça, c'est très important. C'est très important puisque ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit par rapport aux différents individus de l'Amrim. Ouais. Le premier type d'individu, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? L'individu d'étude basique? Éviter les renaissances inférieures. Oui, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour y échapper? Il essaye de percevoir l'impermanence. Oui, on pourrait dire ça pour développer le renoncement. On peut parler de l'impermanence aussi parce que c'est utile. On peut dire ça. Pour développer le renoncement, vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois. Une dernière fois, on avait vu que ce qui nous empêche de cultiver le renoncement, c'est la saisie de permanence. Et donc, il faut méditer sur l'impermanence pour essayer de développer le renoncement. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne va se dire, OK, je suis impermanent. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, si on a des graines malsaines, eh ben, c'est les renaissances inférieures qui vont se passer. Et donc, les graines saines, elles vont être développées grâce à quoi? Grâce à l'éthique. Ouais. Donc, l'éthique, c'est l'éthique qui permet les renaissances supérieures. Ouais. C'est-à-dire s'abstenir autant qu'on peut de faire du mal. Si on ne peut pas aider telle ou telle personne, au moins, on s'abstient de lui faire du mal. Ouais. C'est déjà énorme, énorme. Ok, donc c'est l'éthique. Ensuite, on a dit le deuxième niveau, c'était quoi? Les individus d'attitude intermédiaire, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les Ni les renaissances inférieures, ni les supérieures. Exactement. Ça veut dire qu'il a compris que non seulement les renaissances inférieures étaient associées à la souffrance, les souffrances très grossières, mais aussi les renaissances contaminées supérieures sont associées à la souffrance, ouais, la souffrance subtile, etc. Et donc il se dit, moi je ne veux pas de souffrance du tout. Ouais. Et donc ça ne veut pas dire que la personne va cesser d'exister hein, si elle ne renaît pas. Elle ne renaît pas dans la souffrance, c'est ça qu'il s'agit. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc cette personne d'attitude intermédiaire, qu'est-ce qu'elle va faire pour ne plus avoir à renaître dans la souffrance, pour obtenir la libération individuelle? Quelle est la méthode? Pour trancher le buisson à la racine? Concentration. Oui, Concentration, la sagesse, puis l'éthique. voilà, exactement. Éthique, concentration, sagesse. Le bras, la force du bras et l'épée, ouais. Ça vous parle? J'aurais dit prendre la hache. Ouais, c'est ça, c'est aussi ça, tout à fait. La hache ou l'épée, comme vous voulez. Basique. Exactement, ou la tronçonneuse. Ok. Donc c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, ok. Très bien. Donc ça veut dire que si la personne développe les 3 entraînements supérieurs, ça veut dire que cette personne souhaite obtenir la libération individuelle, ouais? Ok. Donc cette personne n'a pas bodhicitta. Cette personne n'a pas bodhicitta. Donc ça veut dire qu'elle a en effet une méthode, donc l'éthique, la concentration, etc., qui lui permettent d'actualiser sa sagesse, on est d'accord, mais c'est une méthode très restreinte qui est tournée sur sa petite personne, ouais? Très bien. On a bodhicitta que quand on arrive au stade où, en fin de compte, on veut que ça soit libéré pour tout le monde. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que si on n'a pas bodhicitta, on veut obtenir notre propre libération individuelle, et donc on va avoir la sagesse, on va avoir la sagesse de la vacuité, on est d'accord. Cette sagesse de la vacuité va permettre que nous nous débarrassions de ce qui entraîne le samsara, donc toutes les afflictions, ouais, dont l'ignorance, bien sûr. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que techniquement parlant, cette personne élimine le voile afflictif. Le voile afflictif. Ouais. Donc ça veut dire toutes les afflictions et leurs graines, dont l'ignorance qui est la première d'entre elles. Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'il a une sagesse, cette personne a une sagesse très puissante, très aiguisée, mais tournée vers uniquement la libération personnelle. Et donc cette personne élimine le voile afflictif. Mais les bodhisattvas, ils vont utiliser la même sagesse, mais avec un renfort immense, le renfort de bodhicitta. Et donc cette même sagesse va permettre au bodhisattva non seulement d'éliminer le voile afflictif, mais aussi le voile cognitif, ce qui empêche l'état d'éveil omniscient. Ouais? Ça vous parle? Très bien.
Donc, c'est-à-dire que c'est exactement la même sagesse de la vacuité qui permet d'éliminer les voiles, sauf que si cette sagesse n'est pas sous-tendue par la puissance de bodhicitta, eh ben, la personne n'élimine que le voile afflictif. Et si la sagesse, cette même sagesse est sous-tendue par la bodhicitta, elle a une puissance immense, et à ce moment-là, elle sera capable d'éliminer même le voile cognitif. Donc non seulement on pourra enlever l'ail dans la boîte, mais on pourra aussi enlever l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais? Ça vous parle? Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est très important. Très important. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que, bien sûr, le bodhisattva va aussi développer la sagesse de la vacuité, exactement comme ceux qui veulent obtenir la libération individuelle, sauf qu'il va aussi développer les autres perfections, la générosité, l'éthique, la patience, etc. Ouais, pour sous-tendre, pour soutenir cette sagesse de la vacuité. Ouais? Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Ok, donc ça dit, ce n'est qu'avec les forces combinées de ces deux facteurs, la sagesse transcendante et la méthode, donc associée à bodhicitta, que nous sommes capables d'éliminer totalement non seulement les distorsions mentales, donc les afflictions, mais également les habitudes instinctives, donc les empreintes. C'est ça que dit Sasanté. C'est-à-dire que l'ail dans la boîte, pour quelqu'un qui est allergique à l'ail dans la boîte, ça représente les afflictions. Et donc, il faut déjà commencer par éliminer l'ail dans la boîte. Si on veut se débarrasser de l'odeur de l'ail dans la boîte et qu'on laisse l'ail dans la boîte, ça va être difficile. C'est compliqué. On va en user du savon, de la lessive, etc., mais ça ne va rien faire. Donc, il faut commencer par éliminer l'ail dans la boîte, donc les afflictions. Mais si on élimine les afflictions, on a encore les empreintes dans l'esprit. Ouais. Les empreintes, en sanskrit, c'est vasana. Vasana, ça a la notion de parfumer l'esprit. Et donc, c'est pourquoi on peut parler de l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais. C'est-à-dire que même si on a éliminé l'ail, il n'y a plus du tout d'ail dans la cuisine, il y a encore l'odeur qui est là. Et donc, c'est beaucoup plus subtil. Et vu que c'est beaucoup plus subtil, c'est plus difficile à éliminer. Ouais. Et donc, ces empreintes, ces habitudes instinctives, ces empreintes nées de ces pensées perturbatrices doivent être éliminées aussi pour obtenir l'éveil omniscient. Ouais. Donc, l'objet de cette sagesse suprême est la vacuité, qui constitue le sujet principal du chapitre 9 de Shantideva. Donc, maintenant, on sait pourquoi on vient là le dimanche soir, si on avait des doutes. Ouais. Ça vous parle tout ça ou c'est un peu du charabia? Oui, Claudine? Ce que je me dis maintenant en réfléchissant, disons, c'est en fait toutes ces trois étapes, donc l'éthique, après, essayer de ne pas se balader dans les six mondes, Oui. et après, penser aux autres, disons, mais en fait avec son cœur entièrement consacré à ça. Il me semble que dans la journée, dans ma journée, parce que je parlais que pour moi, je peux passer de ces états-là du 1 au 3, au 2, au 3, au 1, etc. Disons, c'est pas en fait, donc je réalise que c'est pas chronologique. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est très important parce que, en effet, on pourra dire que qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que ce sont pas. Tout à l'heure, j'ai employé l'exemple des marches, mais l'exemple est un petit peu frauduleux, un petit peu. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans les marches parce que une fois qu'on met le pied sur la deuxième marche, eh ben, on ne met plus le pied sur la première marche. Alors que normalement, qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que les bodhisattvas, ils souhaitent obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, ça veut dire qu'ils continuent d'aspirer à se débarrasser de la souffrance. Ça veut dire qu'ils n'abandonnent pas le renoncement parce qu'ils développent bodhicitta. Ils ne se disent pas, moi je peux souffrir, c'est pas grave, du moment que les autres, etc., etc. Donc souvent, on comprend d'une manière un peu bizarre l'attitude des bodhisattvas. Ça veut dire que souvent, on a tendance à comprendre qu'ils refusent d'obtenir l'éveil pour accomplir le bien des êtres. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ils refusent d'entrer dans la paix individuelle, dans le nirvana personnel, pour accomplir le bien de tous les êtres. Donc ça veut dire que les bodhisattvas
veulent obtenir le nirvana d'un Bouddha. C'est ça que ça veut dire. Ils veulent obtenir la paix d'un Bouddha. Ça veut dire qu'ils veulent se débarrasser eux aussi de la souffrance. La souffrance des renaissances inférieures, la souffrance des renaissances en général. Et ils veulent en plus de ça obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc en fait, qui peut le plus peut le moins. S'ils ont bodhicitta, ils ont nécessairement le renoncement. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu développes cette attitude altruiste, que tu veux aider les êtres à se débarrasser de la souffrance, bah, tu fais partie des êtres. Donc ça veut dire que toi aussi, tu veux échapper à la souffrance. Donc c'est tout à fait normal. Ouais. Ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Disons que pendant la journée, ben à ce moment-là, je peux faire une méditation et Tonglen, par exemple. Oui. Puis après, ben, je peux retomber dans un truc d'éthique qui est complètement aberrant. Et puis après, je peux développer le monde des demi-dieux, être jalouse, par exemple. Oui. Tu vois, je trouve que c'est un petit peu une dynamique. C'est pas, effectivement, c'est pas chronologique. C'est pas comme les marches comme Oui, oui. Et puis là, en effet, est-ce qu'on mentionne ici, là, dans ces individus d'attitude basique, intermédiaire et supérieure, en fait, ce sont des gens qui essayent de manière progressive d'entraîner leur esprit et donc d'obtenir des réalisations. Et donc, une fois qu'ils ont ces réalisations dans leur esprit, en fait, normalement, c'est suffisamment stable dans leur esprit. Mais pour des gens comme nous, c'est difficile de dire qu'on a le renoncement ou qu'on a bodhicitta, etc. Tout ce qu'on essaie de développer, c'est issu d'un effort, issu d'une méditation. C'est-à-dire que si on ne médite pas sur la souffrance, sur les 4 nobles vérités ou sur la compassion, etc., ça ne va pas nécessairement venir spontanément dans notre esprit, en fait. Donc, il faut s'y entraîner. Et un jour, ça deviendra une réalisation et donc il n'y aura plus besoin de s'efforcer pour ça. Mais tant que ce n'est pas le cas, oui, on peut parfois avoir plus besoin de développer l'éthique parce qu'on se rend compte qu'on est un petit peu à côté des rails. Parfois, on a besoin de plus de développer la sagesse, des fois plus la compassion. Donc, c'est un rééquilibrage constant, oui, tout à fait. Oui, exactement. Ouais, ça vous parle tout ça? Très bien, ok, parfait. Je ne continuerai pas sur la réfutation des apparences ce soir, donc n'hésitez pas, on peut évoquer vos questions si vous avez besoin, vos interventions. Moi, j'ai une question. C'était la différence. Alors, un bodhisattva, il sait qu'il est dans notre monde. Nous, on ne sait pas forcément que c'est un bodhisattva. Maintenant, il y a deux autres êtres. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler êtres. Il y a les Aryas et les Arhats. Oui. Alors, j'ai cru comprendre que les Arhats, je crois que c'est les Arhats, ils sont en fait coincés quelque part. Alors, je sais pas, dans le sens, je pense qu'ils sont bien comme ils sont et en fait, ils restent là et ils ne continuent pas plus loin, si je me rappelle de ça. Les Arhats, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est après, c'est au-delà. Mais du coup, j'ai un peu de mal avec ces trois-là parce que j'avais aussi entendu que les bodhisattvas, par exemple, quand ils reviennent, ils ne se comportent pas forcément. Alors, parce que tout à l'heure on parlait de l'éthique, de façon éthique, ça peut être des gens en fait qui sont, je ne sais pas moi, des voleurs ou qui se comportent très mal, pas parce que ils le font pour le mal, enfin, ils le font en fait pour, je ne sais pas, pour provoquer quelque chose, pour faire sortir quelque chose de certaines personnes, et du coup, ils ne sont pas forcément vertueux. C'est ce que j'avais cru comprendre pour les bodhisattvas. Alors, Et ils ne sont pas vertueux, et en fait, ils ne sont pas vertueux dans le sens, enfin, il y en a pour nous faire du mal, mais justement pour nous, je ne sais pas, pour nous faire avancer dans, je ne sais pas, certaines choses éventuellement. Et donc, du coup, entre les Arhats et les Aryas, voilà, je suis un peu perdu dans les trois là. Donc ça, c'est important. Donc, on a dit, on a ces deux choix possibles. Soit on veut obtenir la libération personnelle, soit on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. Soit on veut enlever que l'ail dans la boîte, soit on veut enlever l'ail dans la boîte et l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais. Donc, soit on veut enlever nos afflictions et leurs graines,
soit on va enlever non seulement nos afflictions et leurs graines, mais les empreintes, les rémanences, les imprégnations. Ouais. Ok, donc soit on va obtenir la libération individuelle, soit on va obtenir l'éveil omniscient. Ça revient au même, c'est différents termes pour évoquer la même chose. Ok, donc si on obtient la libération individuelle, le nirvana, on est un arat. Ouais, ok. Et donc, pour devenir un arat et pour devenir un Bouddha, on doit nécessairement commencer par être un arya, quelqu'un qui a la réalisation directe de la vacuité. Ouais, ça veut dire que quand on parle des quatre nobles vérités, quand on parle des vraies cessations, bah, c'est faire cesser soit l'odeur de l'ail dans la boîte, soit faire cesser l'ail dans la boîte, ouais. Soit on veut faire cesser nos afflictions et obtenir le nirvana, soit on veut faire cesser les afflictions de tous les êtres. Et donc on veut obtenir l'éveil pour eux, ouais, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que ça implique les vraies cessations, les cessations des afflictions et de leurs graines. Qu'est-ce qui permet d'obtenir ces vraies cessations dans les quatre nobles vérités? Les vraies voies. Ouais, les vraies voies vers la cessation. Ces vraies voies, qu'est-ce que c'est? C'est un terme pour parler de réalisation directe de la vacuité. C'est de ça qu'il s'agit, principalement, bien sûr. Principalement, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle des vraies voies, c'est réalisation directe de la vacuité. Et vraie cessation, c'est ce que permet la réalisation directe de la vacuité, éliminer les afflictions et leurs graines. Ouais, vous êtes d'accord? C'est de ça qu'il s'agit, ouais, quand on parle des quatre nobles vérités, souffrance, origine de la souffrance, cessation, ou vraie cessation et vraie voie, c'est de ça qu'on parle quand on parle du dharma joyau, dans les trois joyaux. Buddha joyau, dharma joyau, sangha joyau. Le dharma joyau, c'est de ça qu'il s'agit. Les vraies cessations et les vraies voies. L'abandon définitif des afflictions et la réalisation de la vacuité qui permet cela. Ouais, vous êtes d'accord? Et quand il y a une réalisation directe de la vacuité, à ce moment-là, on est nécessairement un arya. On est un sangha joyau. Ouais. C'est-à-dire que le sangha joyau n'est pas nécessairement une communauté. Ça peut être un seul être, un seul individu, comme Arya Nagarjuna, etc. C'est quelqu'un qui a une réalisation directe de la vacuité. Ouais. Et donc ça, cette personne devient un sangha joyau. Et quand cette personne réalise pleinement le dharma joyau, donc les vraies cessations et les vraies voies, à ce moment-là, cette personne devient un Arya Bouddha. Ouais, un Bouddha joyau. Ça vous parle? Je prends des notes. Hein. Ah, il s'est figé. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est figé. Ah. Ok, désolé, j'avais pas de Wi-Fi. Oui. Vous avez entendu jusqu'où? Ça vous T'as pas parle, envie de prendre des notes. Ok. Bouddha joyau. Bouddha joyau. Ah, très bien, ok. Donc, pour D'accord. parler en termes plus simples, qu'on veuille obtenir le nirvana individuel, donc l'état d'Arat, ou qu'on veuille obtenir l'état de Bouddha pleinement éveillé, on doit de toute façon devenir un Arya, donc avoir une réalisation directe de la vacuité. Ouais. C'est ça que veut dire être un Arya, avoir une réalisation directe de la vacuité. Ça veut dire être un noble, une personne noble. C'est ne plus être une personne mondaine. C'est ça que ça veut dire. Donc, on a les Aryas du véhicule fondamental. Ceux qui sont entrés dans le courant, qui obtiendront le nirvana au bout de 7 existences, donc un nombre de 7 existences, etc., etc. Donc il y a plusieurs types de progression. Et dans le Mahayana, les Arya Bodhisattvas, ils ont encore beaucoup de boulot à faire pour éliminer les afflictions innées, leurs graines, etc., etc. Ouais. Donc Arya, ça veut dire noble, une personne noble. Ça, c'est le point de vue de Shantideva que je suis en train d'évoquer, parce que dans les écoles inférieures, ce sera différent. Dans les écoles inférieures, être un Arya, par exemple, pour le véhicule fondamental, c'est réaliser directement les 16 aspects des quatre nobles vérités. Ce n'est pas nécessairement réaliser la vacuité. Ouais. Et donc, c'est pourquoi là, je parle de l'école de Shantideva pour pas trop vous mélanger les choses. Là, c'est le point de vue Prasangika, Madhyamika, c'est le point de vue le plus élevé. N'importe quel Arya, n'importe quelle personne qui n'est plus un être ordinaire, a nécessairement une réalisation yogique directe de la vacuité. Ouais. Et donc, si cette personne n'a pas bodhicitta, sa réalisation directe de la vacuité qu'elle va encore
méditer, va la mener vers quoi? Si cette personne n'a pas bodhicitta? Rien, elle va juste avoir Un éveil tout seul. un éveil, tout ça, ta Exactement. Nirvana. Vers le nirvana. Nara. Voilà. Et donc, cette personne deviendra un arat. Ouais. Très bien. Et donc, si cette personne a une réalisation directe de la vacuité, mais a développé d'abord bodhicitta, à ce moment-là, cette personne obtiendra l'éveil omniscient. Ouais. Très bien. OK. Donc, c'est un rallongi, les arats. C'est pas un raccourci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes se sont tellement entraînées à essayer de réaliser la vacuité avec comme motivation l'obtention de l'éveil pour soi-même, en fait. Sravaka Bodhi, l'état l'état de nirvana personnel, que quand elles l'obtiennent, ils obtiennent le nirvana. Et donc, c'est une paix immense. C'est comme si pendant des siècles et des siècles, on avait porté des chaussures trop petites. Le jour où on les enlève, oh waouh, ça doit être incroyable. Ou c'est comme si, une comparaison que j'aime beaucoup, c'est, imaginons quelqu'un comme un pompier qui a l'habitude de se lever très tôt le matin. Dès qu'il entend la sirène, paf, tout de suite il saute dans ses bottes et il va aller secourir les gens, etc. Même si c'est à 4 heures du mat et qu'il fait froid, qu'il pleut, etc. Et quelqu'un comme moi qui adore roupiller sous sa couette à 4 heures du mat, etc. Ça va être très difficile à me, à me faire bouger, etc. Parce que je suis comme une grosse limace dans mon pieu, etc. Donc, parce que j'ai l'habitude d'être tourné sur mon petit sommeil, dans ma petite couette, etc., etc., etc. Alors qu'un pompier, lui, hop, tout de suite, dès qu'il entend la sirène, il monte, il va tout de suite plonger dans ses bottes. Et bien, c'est le même principe. Ça veut dire que si on a tellement l'habitude d'être tourné vers notre propre libération individuelle, le jour où on l'obtient, on est sous la couette, tout va bien, on est tranquille, etc. On n'a surtout pas envie d'aller courir sous la neige, etc., etc., pour aller aider les gens. Ok, donc ça veut dire que ceux qui obtiennent l'état d'Arat ont la possibilité ensuite d'entrer dans le Mahayana, de se dire, mais il n'y a pas que moi, il y a tous les êtres autour de moi, tous ces êtres qui m'ont aimé, soutenu, aidé, qui m'ont été mes parents, qui ont été mes enfants pendant un nombre incalculable de vies. Toutes ces personnes sont en train de souffrir, alors que moi, je suis dans l'éveil personnel, dans la libération personnelle. Et donc, ces personnes-là vont essayer de développer bodhicitta. Mais ça va être très difficile parce qu'ils ont tellement cette paix immense du nirvana que développer bodhicitta, l'attitude du pompier, ça va être très difficile. Et donc, c'est un rallongi de commencer par l'attitude tournée vers soi-même et ensuite de finir sur le Mahayana, c'est un rallongi. C'est pourquoi, dans ces étapes de l'éveil, on dit qu'il vaut mieux commencer dès le départ dans le Mahayana. Et donc, c'est pourquoi, dans ces instructions destinées aux différents individus, on a d'abord essayé de renoncer aux renaissances inférieures, on est d'accord. Ensuite, essayer de renoncer à la souffrance des renaissances contaminées en général. Ouais, là, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on doit réaliser l'aspiration à obtenir le nirvana individuel. Ce n'est pas la même chose. Vouloir renoncer aux renaissances contaminées dans leur ensemble, et vouloir obtenir la paix uniquement pour soi-même, c'est pas la même chose. Ouais. Donc ça veut dire qu'on essaie de s'entraîner à méditer les 4 nobles vérités, à essayer de se dégoûter du samsara, mais pas jusqu'au point de se dire je dois obtenir la libération que pour moi. Parce que si on commence à développer ça, après on a le rallongi. On va devenir un arya de véhicule fondamental, devenir un arat, roupiller sous la couette, et ensuite essayer d'avoir une formation de pompier. Ça va être très très difficile. Alors qu'on se dit, ok, je veux renoncer aux renaissances des souffrances inférieures, je veux renoncer aux souffrances des renaissances en général, et je veux le constater pour le bien de tous les êtres. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc, on commence sa formation de pompier tout de suite. Ouais. Ça vous parle? Je pensais que c'est risqué, en plus d'être maintenu dans la première catégorie d'Arat, parce qu'un jour ou l'autre, on est bousculé par le monde extérieur, qui remet en question toujours notre tranquillité, quoi. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, alors pour eux, en fait, ils ne seront pas perturbés. Ils pourraient, à la rigueur, être en face de quelqu'un qui va essayer de le... Mais alors c'est de l'insensibilité, alors. Et en fait, il sera conscient de tout ça,
il aura de la compassion parce que il serait faux de dire qu'un arhat n'a pas de compassion. Il développe la compassion infinie, etc. Mais il ne développe pas la grande compassion associée à la responsabilité universelle qui va déboucher sur bodhicitta. Donc ils ont de la compassion, ils ont de la bienveillance, etc. Ils développent ça aussi, mais ils ne seront pas perturbés dans le sens ils ne vont pas se dire ah cette personne m'en veut à moi, etc. Et donc d'être tournés, etc. sur eux-mêmes, etc. Donc ils ne seront pas perturbés. Mais en même temps, une fois qu'ils décèdent, ils obtiennent un nirvana spécial. Ça veut dire qu'ils sont dans un nirvana, mais dans un corps mental. C'est-à-dire qu'ils ne renaissent pas parce que ils ont tranché les causes du samsara, donc ils ne renaissent pas de manière contaminée. Du point de vue prasangika, ils ont simplement un corps mental. Et donc là, il y a peu de chances que quelqu'un vienne leur griller la priorité, etc. Donc ils sont quand même préservés. Pendant des milliards et des milliards d'années, ils sont dans cette paix individuelle, etc. Et ça dure très longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, les Bouddhas claquent des doigts en disant il y a peut-être quelque chose encore à terminer, il y a l'odeur de l'ail à éliminer aussi. Ouais. Bon, ça c'est très compliqué parce que ça nécessite d'étudier certains textes sur les étapes de la voie, etc. C'est les textes dont sont issus le Lamrim, comme l'Abhisamaya Lamkara, qui mentionnent toutes ces différentes voies, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, vous avez déjà une idée générale et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais. En tout cas, bravo, bravo encore 1000 fois pour votre assiduité, tout ça. Donc j'espère que dimanche prochain, ça fonctionnera parce que je serai à Blois et ce sera avec le port accès mobile. Donc j'espère que j'aurai une bonne connexion. On verra, ce sera la surprise. Ouais. D'accord. Ok. En tout cas, merci encore. C'était un vrai plaisir Merci à toi, d'échanger Nicolas. encore avec tout ça. Merci. Salut. Et reposez-vous Bonne bien semaine. et passez une super semaine. Merci. Super semaine à vous. Bye. Merci. Ciao, ciao. Bientôt. Non, À bientôt. bientôt.